Bon, vous savez, les dossiers des mauvaises gestions des finances publiques dans les entreprises et au sein de l'administration de l'État, il y en a certainement beaucoup. Il avait suffi, par exemple, que l'on puisse recevoir la dénonciation des agents des Transco pour se rendre compte de ce qui s'est passé là-bas. Donc, le travail à faire pour pouvoir remettre sur les rails le pays consiste à aller en profondeur dans ces contrôles-là et dans pratiquement toutes les entreprises de l'État. Aujourd'hui, l'eau ne coule pas partout. L'électricité, vous et moi, on vient de le vivre. Depuis le matin, dans ces studios, il n'y a pas de courant. Et probablement, ce que vous devez payer pour le carburant du groupe en un jour, c'est pratiquement la facture des mois. Alors imaginez-vous, si tous les jours vous devez faire la même chose, donc vous voyez un peu ce que ça fait comme perte pour des entreprises ou pour les familles. Oui. Donc, il y a des entreprises comme l'ex-Sonatra, n'est-ce pas? Il y a plusieurs entreprises, la Sonas, la Poste. Il y a beaucoup d'entreprises qui méritent d'être contrôlées aujourd'hui. Le président a eu, l'autre jour, il a eu des paroles en Europe, je crois, où il était, quand il a eu tort de dire que je ne peux pas fouiner, moi je ne vais pas fouiner dans le passé. Vous savez, vous ne pouvez pas faire la démocratie sans démocratiser ce que j'appelle la mémoire collective. Il faut fouiner dans le passé. Aujourd'hui, par exemple, nous avons dénoncé la gabegie financière à Transco. Dans quelques jours, 450 nouveaux bus vont arriver. Si vous ne fouinez pas, vous allez encore prendre un patrimoine commun, vous donnez de nouveau aux prédateurs, aux détourneurs, pour qu'ils continuent leur œuvre. Vous savez qu'aujourd'hui, à Transco, il y a une dette de 5 milliards de francs congolais que Transco doit à la CNSS, qui sont les primes qui ont été prises chez les travailleurs pour être versées à la CNSS pour leur retraite future, mais qui n'ont jamais été versées. Je ne prends que cet exemple-là. 5 milliards de francs congolais. Mais vous savez, des cas comme ça doit se passer dans beaucoup d'entreprises. Vous savez, les travailleurs de la SONAS ne sont pas payés depuis combien de mois? Pourquoi? Il faut aller regarder. On ne peut pas être comme ça. Prenons par exemple les régies financières de l'État. La DGI, la DGRAD, la DGDA. Mais il faut aller regarder ce qui se passe là-bas. Est-ce que le Congo peut se contenter de 4 milliards de dollars de rentrées des recettes fiscales au maximum? Souvent, on annonce 6 milliards, mais quand, par exemple cette année, ne croyez pas qu'on va avoir au-delà des 3 milliards. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec les régies financières? Mais il faut aller faire un contrôle en profondeur. Chez ces agents qui, tel contribuable doit 100 millions de dollars à l'État, on lui donne 5 millions, et l'État congolais perd 95 millions. Il faut aller voir ça. Oui. Ce n'est que comme ça qu'on pourra redresser ce pays, parce qu'on pourra alors sauver des milliards, comme disait le Zolobambi, des milliards qui vont dans le coulage, et le coulage qui provient de la corruption ambiante. Tous ces agents sont corrompus par les contribuables, les Libanais, les Indiens et autres. Oui. Et donc, des gens qui ont reçu des exonérations fantaisistes. Et l'inspection générale des finances a parlé de 5 milliards que nous perdons tous les ans dans les exonérations fantaisistes. Mais comment ils ont obtenu ces exonérations? En corrompant un ministre. Il fait l'arrêter. On lui donne. Oui. Donc c'est vraiment dramatique. Donc le travail à faire est encore énorme. C'est un grand travail à faire. Nous, société civile, nous avons cette liberté d'alerter. C'est pas toujours facile. Je ne veux pas vous donner l'autre envers de la médaille.
c'est-à-dire les menaces, n'est-ce pas? Les menaces, donc les intimidations, etc., qu'on peut avoir. Mais on le fait. Mais ceux qui ont la mission publique de le faire, il faut leur donner les moyens de le faire. Il faut leur donner les moyens de le faire. Ouais. Donc le travail à faire est encore énorme. À la Gécamine. L'autre jour, à la Gécamine. Donc il y a un grand travail à faire à la SNCC. Pourquoi cette entreprise est dans cet état-là? Mais tant qu'on continue à regarder, on s'est réunis pour pouvoir partager des entreprises qui sont déjà en faillite. Oui. La régie, aujourd'hui, moi je dirais, une des grandes priorités, c'est d'aller contrôler la régie des eaux et la SNEL. Il faut aller contrôler ces gens-là, pour savoir pourquoi on a ce problème-là. L'électricité va comme ça revient. Les gens, déjà que les moyens que les gens ont pour vivre, c'est pas beaucoup. Vous mettez un peu d'aliments dans les congélateurs, au bout de 3 jours, tout est pourri. Allez, il faut aller vraiment, il faut aujourd'hui, moi j'en appelle au contrôle de la SNEL et de la régie des eaux en priorité. Bien sûr la SONAS aussi, mais les deux là en priorité. Parce qu'il s'agit des besoins de base, des besoins sociaux de base de la population. Avoir l'eau et l'éclairage. C'est vraiment des besoins de base. Il faut aller en priorité. Vraiment, il faut une mission donc, de contrôle et d'audit de la gestion de ces deux entreprises. Bien sûr, il y a aussi la CENI, parce qu'il faut voir un peu le côté aussi de la construction du processus démocratique. La CENI aussi est une des structures prioritaires que l'on doit auditer aujourd'hui.